Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 décembre. Passez une très bonne journée, il est 7h01 minutes. C'est le Père Noël. Joyeux Noël. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Le réveil n'a pas été facile aujourd'hui. Ah ouais, j'entends ça. Ouais. Est-ce que tu peux me réexpliquer pourquoi une émission matinale doit absolument se faire le matin? Pour réveiller les autres. C'est de la merde. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et c'est un 13 décembre mais en 1960 que pour la première fois les États-Unis n'atteignent pas la finale de tennis de la Coupe Davis. Ils sont battus par les Italiens qui accèdent à ce niveau, eux, pour la première fois. Les Italiens, ils ont pas des super joueurs de tennis, les Italiens. Remarque, quand tu vois les raquettes qu'ils ont pour faire les pizzas, tu comprends mieux. On vous en avait déjà parlé brièvement, un chercheur américain a calculé de manière scientifique que si le Père Noël décidait de passer dans chaque foyer de la planète cette année, si tous les enfants ont été sages, donc il n'aurait que 34 microsecondes pour déposer tous les cadeaux pour chacun. 34 microsecondes. 34 millionièmes de seconde, si tu préfères. Ah, c'est très peu. Mais l'étude ne s'arrête pas là. C'est le plus... même pas. Le plus impressionnant, c'est Rodolphe, le renne préféré du Père Noël, qui n'aura que 23 microsecondes pour laisser un petit souvenir de popo de renne sur le parquet. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Europe 2. À 7h12 minutes, sachez que nous allons jouer avec vous pour vous offrir à l'occasion du lancement de la collection de Noël chez Habitat des bons de cadeaux d'une valeur de 500 à 2000 euros valables pour l'ensemble de la France avec tous les magasins Habitat. Il y a smartbox.com également qui vous attend pour des coffrets, soit des coffrets détente, soit des coffrets sensations. T'as un truc à dire? Pas du tout, pas du tout. Si tu crois que je vais à chaque fois relever dès que tu bafouilles... Parce que j'ai bafouillé, au lieu de dire dans l'ensemble des magasins, je dis dans l'ensemble de la France. Non, t'as vu dans l'ensemble des magasins. Vas-y. Non, mais attends, je vais pas rajouter à chaque fois que tu fais une bafouille, c'est bon, on est les professionnels. Bien-être, ça veut dire soins, spa, massage relaxant, relooking, thalassothérapie, et sensation, ça veut dire baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de voiture de sport ou encore croisière en voilier. On jouera avec vous un grand jeu qui s'appelle Ça c'est chanté ou pas. Le principe, je lis des paroles, à vous de me dire si elles ont vraiment été chantées dans une chanson ou pas du tout. 0826 10 1 2 3 4. Voici le Qu'il est con du jour. Il est américain, il s'appelle Nick Berena et s'il avait eu le choix, il aurait sûrement préféré ne jamais le rencontrer. En effet, Nick, âgé de 20 ans, démarre une carrière dans la police et est encadré pour ses premiers pas par un officier de 23 ans, son aîné. Au programme du jour, lui prouver la résistance d'une nouvelle veste de sécurité qui résiste aux coups de couteau. L'instructeur munit alors Nick de la veste et lui fait la démonstration. Nick est malheureusement mort dès le premier coup de couteau. Qu'il est con, mais qu'il est con. Nagui, c'est un peu le cadeau de Noël de Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Et Manu, c'est un peu le cadeau de Noël que Nagui trouvait que ça avait l'air plus sympa sur la photo du catalogue des jouets. Oui, bon. Oui, me regarde pas comme ça, c'est pas, t'as qu'à me renvoyer, hein, et puis tu demandes un autre jouet, tu demandes à être remboursé. C'est pas un cadeau, t'es pas un cadeau. On peut pas te rembourser. Ah bon? Bah non. C'est con pour toi. Voilà. C'est pas grave, on va pas chipoter, on va pas passer des heures là-dessus, allez. C'est minant, qu'est-ce que tu veux? On va être bien pendant les vacances de Noël ensemble. Oh le cauchemar. Non. Quoi? Ah le cauchemar. Arrête, t'as jamais passé les vacances avec quoi? Tu te régalerais, tu t'éclaterais. T'en demanderais tellement tu te barrerais si on était... C'est quoi? Allez. J'arrive au restaurant, t'es à la table d'à côté, je crois que je pleure. Pourquoi à la table d'à côté alors que je peux être à table? Oui, c'est tous ça. Ensemble là. Je pleure, là je vomis là. Mais arrête. Grâce au pouvoir du traficage d'Europe 2, nous avons un scoop. Écoutez bien, Ségolène Royal, elle révèle à Arlette Chabot ses plus intimes sentiments ou pas. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Oui, c'est le retour de Ségolène Royal avec un livre, Ma plus belle histoire, c'est vous, message adressé à Nicolas Sarkozy. Oui, pourquoi? Eh bien, je vous le dis ce soir, Arlette Chabot, je suis aimée par Nicolas Sarkozy. C'est normal, c'est la vie. Et je m'en réjouis. C'est l'homme politique le plus brillant de sa génération. Oui, mais n'empêche qu'il peut être brillant, mais pas vous soutenir. Oui, c'est pour ça que je veux un enfant de Nicolas Sarkozy. J'assume
totalement sans rancœur et sans rancune. Eh ben, tant bien, remarque qu'il est célibataire, après tout. Elle aussi. Ça serait... On n'aurait jamais vu ça, n'empêche. Hein. 2 candidats au 2e tour qui se... Chope. Voilà, je cherchais le mot. C'est chopé. Je savais pas. Il y en a d'autres un peu plus trash, mais... À 7h20, on joue avec Jean-Mimi. Bonjour Jean-Mimi. Coucou Manu, salut Manu, Nani et tout le monde. D'accord, et Simpson, ce qu'on fait, c'est que tu nous rappelles pour le concours d'imitation de Bart, Non, c'était... de Homer, et d'accord? Non, mais c'est l'hiver, c'est pour ça. Voilà, voici la vie de Jean-Mimi. Pyromane et voyageur, le rêve de Jean-Michel est de foutre le feu au monde entier. Très croyant, il ne rate aucune émission de confession intime. Très pas à la mode, c'est le seul homme au monde à avoir encore une coupe mini-vague façon Duran Duran. Enfin, le plus grand rêve de Jean-Mimi, pouvoir rencontrer l'araignée qui fabrique les filets des terrains de tennis. Jean-Michel, C'est ça, hein, ouais. tu veux jouer avec ça, c'est chanter ou pas chanter? Attention, le principe de ça c'est chanter ou pas, c'est très simple. Je vais te lire des paroles, à toi de me dire si d'après toi, elles appartiennent à des chansons ou alors elles sont totalement inventées, d'accord? Ok. D'après toi, ça c'est chanter ou pas? Je veux du cuir, pas de pipe chaud, du vécu, je veux des gros seins, des gros culs. Ah, ça c'est Facile. chanté, ça. Bah ouais, Ah bah quoi, bah ouais, bah forcément. c'est le refrain. Bah oui, alors. Même le titre. Bah faut le savoir. De 1842, cette chanson quand même. Superbe, Alain Souchon, l'homme à la coupe de cheveux en pissenlit. Attention, Tu peux parler, toi. prochaine chanson ou pas. Au nom de l'amitié, simplement pour chanter, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Le grand François Valéry, bien sûr que c'est chanté. Effectivement. Écoute ça. Aimons-nous vivants. T'entends ce son? N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Mais tu peux chanter. Surtout la philosophie. La philosophie de la vie, aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent, tu vois, parce que... Hommage au peintre Van Krogh. Évidemment. Van Krogh qui sera Qui connu. lui aimait les morts. Bien sûr. Van Krogh n'est pas le seul, il y a aussi Mafis, Picablo. Ah bon, tous ces grands joueurs de tennis. Attention, merci à François Valéry, ça lui a fait plaisir en tout cas de repasser à la radio 25 ans après. Prochaine parole. Charlotte, mon échalote, de te regarder j'ai trop pleuré. Comme un oiseau en plein envol, touché au cou, touché coucou. Écoute, j'hésite, mais c'est tellement beau que je pourrais croire que c'est chanté aussi. Hein. Eh ben non, Jean-Mimi. Ah. Eh non, bah oui, bah non. Je suis désolé pour toi. Attention, la prochaine. Premier matin, caresse. Matin, tendresse. Tu es si belle. Ça c'est chanté. Hein. C'est chanté et c'est du lourd. Ah bah avec François Valéry, ils y vont en faire des galas. Vous vous rendez compte, vous avez tous la tête qui bouge là dans le studio? Bah c'est normal, le refrain. Attends, on passe au refrain. Ça c'est du... Je l'avais prévu, t'inquiète. Ça n'a pas vieilli. Pourquoi? Parce que c'était déjà vieux au départ. C'est ça la force de Peter Eastman. Mais t'as raison de chanter, chante ta joie Jean-Michel. On est sur Europe 2 là, je me demande à part. Ouais, moi aussi je me demande, on en est où? On en est à 3 bonnes réponses, une mauvaise, on peut dire que c'est gagné. Bravo, tu as gagné. Tu as gagné un bon d'achat, un bon cadeau Habitat de 500 €. C'est valable dans l'ensemble des magasins en France métropolitaine. Un bon cadeau Habitat, la nouvelle collection de Noël t'attend. Régale-toi, Jean-Michel. Merci beaucoup, vous êtes adorable et vous êtes une service super, vous êtes géniaux. Oh, J'adore ma chérie d'amour Isabelle. Ah bah très bien. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Jeudi 13 décembre, c'est aujourd'hui. Bonne journée, il est 7h27. On va jouer ensemble au 0826 10 1 2 3 4. Nous aurons dans quelques instants aussi un gros dos consacré aux blondes, un zapping radio pour enfin, si jamais vous ratez, vous avez envie de savoir ce qui se passe sur les autres radios. Manu est en train de surveiller ce qui se passe ailleurs. 0826 10 1 2 3 4. Il est 7h28. Bonne journée. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. 7h32, bonne journée, bon jeudi sur Europe 2 dans cette demi-heure, à part jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4.
Vous nous écoutez et c'est très gentil. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix de la bonne radio. On vous proposera le zapping des autres radios au même moment pour que vous ne loupiez rien de la bande FM. Un gros dos consacré aux blondes, c'est également ce qui vous attend. L'un des rares œufs Fabergé incrustés de diamants a été adjugé lors d'une vente aux enchères à 18,5 millions de dollars. Ça fait cher, hein. Ça fait cher pour l'œuf. Et j'ai failli l'acheter. L'œuf de Fabergé. Ouais, alors le truc à 18 millions de dollars, j'étais pas loin, puis j'ai hésité, et puis j'ai dit merde, non. Et là, parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait 25 € de frais de port par la poche, je les ai envoyés balader. Hein. Pas con le Manu. Le comédien américain. Parce que. Oui. Le gag était assez drôle parce que en fait le mec il met 18 millions pour aller jeter un œuf, tu vois, et en fait il dit 25 pour le port. Tu vois, le gag est là quoi, tout simplement. Ouais. C'est. Je t'en prie, tu peux continuer. Oh, j'expliquais la vanne de l'œuf parce que c'était plutôt drôle. Ça jouait sur le décalage en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu Aja, tu dis Aja un œuf, 18 millions de dollars. J'ai failli l'acheter. 18 millions et demi. Parce que c'est beaucoup. Donc moi je me dis, genre les gens disent, waouh, il a voulu mettre 18 millions dans un œuf. Et là je dis, non, parce qu'il y avait 25 € de frais de port. Parce que le 25 € de frais de port, alors là j'ai refusé. Genre le mec, toi, Parce que hier, j'étais avec ma femme. On marche tranquillement dans la rue, comme ça, on est bonjour à tous. Qui c'est que je vois là? J'ouvre la porte de chez moi, je vois mon patron. Le patron me fait, je fais les contrats. Mon cul, ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors ensuite, donc je pars dans la rue, c'est loin, hein. J'étais très loin dans la rue, j'étais quoi, à 700 km de la rue, alors on voit quoi? On voit un mec qui me dit bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous allez là, alors il essaie de marcher dans la rue, ça va Denis, son salaire? Ok, super, bon alors on conduit, le mec qui vient par là, il dit bonjour monsieur, bonjour madame, il commence à marcher, alors... On en est où des Breaking News? J'étais pas là la dernière minute. Le comédien américain Dave Chappelle a battu son propre record d'endurance en restant sur... il est resté pendant 6 heures et 12 minutes non-stop à raconter des blagues. Dave Chappelle, lui. Ça me rappelle une fois. Oh non. J'étais avec un jeune dans la rue, je me baladais dans la rue. Alors si, j'ai raconté des blagues sur la scène pendant 12 heures et 3 minutes. Nagui et Manu. Joyeux Noël. 7h, 10h sur Europe 2. Demain, Olivia Ruiz sera notre invitée. Et ça, Manu n'est pas mécontent. Je suis pas mécontent comme j'ai pas été mécontent dans les Sister Plane. Les Fiction Plane. Ouais, enfin bon, le groupe d'avant là, c'est quoi? Fiction Plane. Ouais, voilà, aussi. Les deux, j'aimais bien les deux. Sister Plane et Fiction Plane aussi. Il est 8h moins 20, voici le gros dos. Sur les blondes. Elles représentent 2% de la population mondiale, les blondes. Bah ouais. Alors là, c'est une révélation. J'ai l'impression qu'il y a plein de blondes partout, hein. Non mais dans ton entourage peut-être, mais enfin quand tu comptes déjà l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie et la Chine... Non mais moi je te parle de Facebook uniquement. Il y en a moins des blondes. Ma vie tourne autour de Facebook. Les chercheurs américains ont expliqué pourquoi il y avait plus de blondes dans les pays nordiques. La faible quantité d'UV dans ces régions crée un déficit de mélanine, ce qui rend la peau plus blanche et donc les cheveux blonds. C'est à cause du soleil, vraiment. Ah bah c'est marrant ça. Non, ce qui est marrant c'est que c'est l'inverse. On pouvait penser que le soleil rend blond, tu sais, rend blond décoloré les surfeurs et compagnie. Là, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a trop de soleil qu'elles deviennent blondes. Oui, parce que pas assez de soleil qu'elles deviennent blondes. D'accord, mais c'est comme la peau noire, c'est pour se protéger du soleil au départ. C'est ça. Et oui, on apprend des choses le matin avec nos figures. D'après plusieurs études scientifiques, les blondes vivent plus vieilles que les rousses. Elles reçoivent plus de cadeaux que les brunes. Non, j'avais pas du tout la même info sur les rousses, moi. Elles se font plus souvent mettre la main aux fesses que les autres, les blondes. Elles ne sont pas plus stupides que les autres puisqu'elles ont un QI moyen de 95, c'est-à-dire exactement dans la moyenne. En moyenne, elles ont moins de problèmes de pilosité, d'acné, de poids, de pellicule que les autres. Les blondes. Ouais. Bon, c'est pas si mal que ça être blond en fait. Parce que c'est une histoire de règlement hormonal. Oui, bien sûr, on en parlera avec le professeur Clacut, qui viendra tout à l'heure nous parler de la foufoune. D'après une étude américaine, 90% des femmes pensent que les hommes préfèrent les blondes.
toujours dans cette même étude, seulement 37% à vous préférez les blondes. Moi, je suis assez... je préfère celle qui dira pas non. Qui court moins vite que moi aussi. Quelle que soit la couleur des cheveux, d'accord. Chez les Québécois, on utilise l'expression ma blonde pour désigner juste ma copine, mon amoureuse, ma femme, on dit ma blonde, qu'elle soit rouge. 7h, 10h. Oula. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Europe 2. T'as qu'à envoyer les jingles si tu C'est t'ennuies. parce que moi j'étais en train de vous écouter et j'étais tellement passionné que j'ai fait ça. 7h, 10h. Ah ouais. Tout seul, pardonnez-moi. T'as appuyé avec t'as appuyé sur le bouton en fait. Ça va? Oui, sans le faire exprès. Ça va? Non, je t'en prie. On a été totalement... J'ai eu peur. Ah oui. Moi aussi. J'ai pensé que la pub partait, moi. C'est plus inquiétant si toi t'as peur. En France, d'après une étude d'une célèbre marque, 33% des femmes se disent blondes alors que 10% d'entre elles le sont vraiment. Elles Mensonge. Bah oui, elles se teignent les cheveux et elles disent je suis blonde, une vraie blonde, alors qu'elles ne sont pas. Et à la question combien de blagues existe-t-il sur les blondes, la réponse est sur internet, toujours la même, seulement 3. Toutes les autres sont vraies. Vous nous écoutez, vous rigolez bien avec ces histoires de blondes et vous n'avez donc pas le temps d'écouter les autres radios. Nous l'avons fait pour vous. Voici ce que vous avez loupé depuis 7h ce matin sur Autoroute FM, Rire et Chanson, RMC Info, France Info, Skyrock et on commence par ce qui s'est passé sur RTL. Vous avez quel âge, Edmond? Vous avez quel âge, Edmond? Merci, vous aussi. Ouais, oh tranquille, ouais, bon, bah, qu'est-ce qu'il dit tous et toutes? Wesh, bien ou pas représente? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis alors là? Ouais, bah, c'est qu'est-ce que je veux? Ok, bon, alors maintenant on écoute du gros son, du Camaro. Et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, à se regarde dans la face. Non, mais qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi ce que je t'avais dit tout à l'heure? Wesh, ou bien, c'est ça quoi ou? Ouais. RMC. Bon mais, si Juste Fontaine détient le record de buts marqués en Coupe du Monde, pourquoi Domenech, il sélectionne plus en équipe de France? Eh bien, ça doit être à cause de son prénom pourri, je pense. Merci en tout cas, Benoît, d'avoir appelé l'Afterfoot pour réagir. Pour la peine, on t'offre un cadeau. Ah bah merci, c'est gentil, c'est quoi? Nous t'offrons un maillot du PSG. C'est drôle, mais le cadeau c'est quoi? Rire et Chanson, un sketch, une chanson. Dans un instant, on écoutera Chimène Badi, mais avant, une chanson. Terrible accident sur l'autoroute A7. On retrouve tout de suite notre correspondant sur place. Oui, désolé. En radio aussi, on a des quotas d'handicapés. Ouais, gna gna, ouais. Europe 2. Bienvenue chez nous. Rien raté, donc 7h44 minutes, ça va être pire sur Europe 2 dans quelques instants puisque nous allons écouter Question pour un champion d'une manière totalement, de travers, autrement dit. On jouera aussi au 0826 10 1 2 3 4. 7h, 10h, Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Sur Europe 2. Père Noël, je peux te dire un secret? Oui, mon petit, dis-le-moi dans le creux de l'oreille. Qu'est-ce que tu peux me dire? Oh mais merde, oh putain, il m'a foutu le feu, mon bonnet, secours, merde, ça brûle, là, ça chauffe, oh là là, mais pourquoi t'as fait ça? Merde, pour que tu crames. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Il est 7h50 minutes, on va jouer bien sûr avec vous, mais d'abord écoutez Question pour un champion tel que nous on a envie de l'entendre. Enfin, plus exactement des chiffres et des lettres. Je crois qu'il est de bonne loi de les écouter un peu différemment. De toute façon, c'est sur la même chaîne. C'est un jeu. Oui, bon bref, c'est un jeu pour les vieux. Voici des chiffres et des lettres un peu étranges. C'est à Olivier, me semble-t-il, de choisir. Consonne. 5. Voyelle. V. Consonne. A. Voyelle. 8. Consonne. E. Voyelle. 10. Voyelle. B. Consonne. Et 3. Vous êtes compliqué la vie, Olivier, j'ai l'impression. Quel résultat? Alors, 8 plus 3, féminisé. Soit 10, 110. Moins 4, mutiné. Soit 5, rétabli. Moins 11, roupette. Bien joué, Olivier. Il y avait des cerbères également. Le cerbère. C'est des chiffres et lettres en même temps, quoi. Mais on n'est pas loin de la vérité. Il n'y a pas beaucoup de détournements dans tout ça. En même temps, on gagnerait du temps et ça ferait moins chier les gens, non? On joue. Il y a quelqu'un au standard. Alexandrine, bonjour. Oui, coucou. Bonjour, Alexandrine. Voici la vie d'Alexandrine. Masque de Frankenstein? Masque de Scream? Masque de Frank Ribéry?
Et non, Alexandrine est juste une très vilaine peau sans maquillage. Fan de football, elle a battu hier le PSG 3-0. Impressionnant lorsqu'on sait que Alexandrine n'a pas de jambes. Info pratique, elle s'est fait tatouer le plan du tramway de Nantes sur la fesse gauche. Il y avait la place? Ah oui, le tramway de Nantes, il n'y a pas beaucoup de lignes. Non, le tramway du Cantal, tu connais pas? Non plus, non. Mais on va pas faire les régions de France en même temps. D'accord. C'est peut-être une expression, ça, le tramway du Cantal. Non, c'est une expression, le tramway du Cantal? Mais oui, je fais un peu de pub pour mon pays, c'est pour ça. Ah non, c'est pas les raisons, c'est un vrai tramway dans le Cantal. Allez, non. Voilà. Tu viens du Cantal? Allez, Je stop. viens du Cantal. Le tribunal. Tu en sors. Le tribunal fou. Eh oui, le tribunal fou. Pourquoi? Parce que... L'école est fou, tout le monde est fou. L'école est fou, et rien que pour nous. L'école est fou. Tout le monde est comment? Pour on ne fait rien du tout. L'école est Tout le monde est fou, les gars. c'est ça qui se fait. L'école est fou. Chantez cette merde. Bon, on va mettre les choses au clair. Pourquoi nous avons choisi comme titre le tribunal fou comme Juste titre pour de passer jeu le jingle, c'est ça? pour uniquement passer cette musique. L'école est fou. Tout le monde est fou. L'école est fou. Et rien que pour nous. Le Collège Foufou, c'était une série qui passait dans le club Dorothée, genre début des années 90. Avec les mecs. Ah, est-ce que tu te rappelles de ça, Alexandrine? J'étais pas encore en Ouais, France. complètement, ouais. C'est toute ma jeunesse. Mais bien sûr, les mecs, quand ils s'énervaient, hop, ils rapetissaient, ils devenaient tout petits en gardant des grosses têtes. Et ils mangeaient du riz super rapidement. On a tous essayé de manger du riz super rapidement comme les enfants du Collège Foufou. Le bon truc chinois, ouais. Eh ben oui, bien sûr. Merci Alexandrine. Tout le monde est fou. L'école est fou. Et rien que pour nous. L'école est fou. Bon, très bien. Donc vous l'aurez compris, nous avons appelé ça comme ça, un rapport à la musique qui nous fait de bien beaux souvenirs. Pourquoi ça s'appelle le Collège Foufou? Pardon. Excusez-moi. Donc le jeu s'appelle le tribunal Foufou, bien sûr, au lieu de Collège Foufou. Un petit peu fatigué. Je vais te raconter une série de procès stupides. Plus qu'une semaine et les vacances. Oui. Une série de procès stupides, à toi de me dire si d'après toi, ils ont vraiment eu lieu, d'accord? Elle doit donc dire tribunal ou fou. Exactement. Tribunal normal ou tribunal fou. D'accord. Et bien sûr, à chaque bonne réponse, on s'écoute un petit peu du Collège Foufou, d'accord? D'après toi, procès ou pas procès? Marcy Maker a gagné un procès contre un grand magasin après s'être fait attaquer par un écureuil sur le parking. Procès. Oui, c'est un procès. Seulement les faux. Attention, bien qu'il mesure 8 cm de moins, qu'il soit plus léger de 12 kg et qu'il a 8 ans de plus, Alan Ray Eckard a été jusqu'à la justice pour se plaindre que sa ressemblance avec Michael Jordan lui portait préjudice. Pas procès. Eh ben si. Procès, le procès a bien eu lieu, mais l'homme a perdu le procès quand même. Il fallait dire fou déjà. Alexandrine, fais des efforts. C'est pas très grave, t'en merde pas. C'est moins 20 points. Raphaël Munoz, c'est le nom de ce personnage, qui a gagné un procès parce que l'ascenseur d'une maternité était trop lent. Il lui aurait fait manquer que quelques secondes l'accouchement de sa femme. Procès. Et non, c'était totalement inventé. Mike Batt, un musicien anglais, a été accusé d'avoir plagié le musicien John Cage Trust. Tout comme ce défunt artiste, il avait intégré du silence à son morceau. Fou. Eh oui! Je sais, ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. Et le mec a perdu le procès, il s'est retrouvé condamné à verser des indemnités. Mais non, elle a dit fou. Eh bah oui, fou. Oui. Donc c'est pas un procès. Elle a dit fou. Ah oui, parce qu'on a rajouté des règles, moi je suis perdu. Ah bah si. Ah bah elle a dit non alors. Ah c'était... Ah non. Ah bah c'est perdu. Ah bah non. Merci d'être là, Nagui. Merci Nagui, merci. On a dit que c'était ou tribunal ou fou. Elle a dit fou, donc c'est pas gagné. Et nous terminerons par ce procès. Lena J. Keldon a gagné un procès contre une boutique d'animaux pour lui avoir vendu un chien qui n'a pas aboyé lors d'un cambriolage chez elle. Fou. Effectivement, c'est fou, c'est faux. Merci au Collège Foufou, mais ça nous fait quand même 3 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses, ce n'est pas assez. T'as bien perdu. Alexandrine, C'est complètement raté. Tout raté. un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Un mug. Un mug avec écrit quoi dessus? Je kiffe le Cantal. Ah mais t'es à fond sur ta région toi, hein? Ouais, j'aime bien, ouais. Je kiffe le Cantal. Ok, on t'envoie ça, bisous. Merci, bisous. C'est
la première et dernière fois que j'ai entendu cette phrase, je kiffe le Cantal. Tu sais quoi, j'ai envie d'arrêter la radio là. J'ai envie d'arrêter la radio sur cette phrase. T'es arrivé au bout. J'ai envie de tout quitter et de faire. Alors, votre meilleur souvenir de la radio? C'est ma dernière émission avec Alexandrine qui nous a dit je kiffe le Cantal. Le renouveau de la scène pop rock française avec Just Belongs Darling. Une voix incroyable avec un autre titre aussi. Écorché de la tête avec ce qu'elle est, voilà, Olivia Ruiz dans la musique. Avec la chanson où elle mange beaucoup, après elle a des grosses fesses, alors les fesses et tout. Elle a des grosses fesses mais elle n'a pas beaucoup de seins. C'est le problème d'Olivia Ruiz qui aujourd'hui nous cause beaucoup de soucis. Elle est très bien faite, excuse-moi. Mais je sais, mais tu sais quoi? Je m'y connais en nana, ok? Ouais. La nana, il faut... la fameuse, celui-là, elle te fuit, et celui-là, je sais pas quoi, là, le truc... le fameux que t'as pas compris. Voilà. Je m'y connais en nana. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, je sais plus quoi, celui-là, elle te suivra, si tu te retournes, elle y sera plus. Ouais, et ben. Ok. Et elle est déjà venue l'année dernière, si elle voulait pas venir, si elle cherche... Pourquoi elle revient? Parce qu'elle cherche quelque chose. Faut pas être con, faut pas être dupe, il y a un moment. Une nana, elle revient pourquoi? Parce qu'elle a eu un truc, elle reveut son truc. Et c'est quoi son truc? C'est Bibi. Eh ouais. Eh ouais, Nagui. Excuse-moi de te faire de la peine, mais c'est pas avec ton petit taratata qu'elle va revenir. Hein. Excuse-moi, Dodo. En tout cas, elle sera là demain entre 9 et 10. Ouais, elle sera là, je vais te dire. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Paranormal. Si vous voyez la lumière au bout du tunnel, écartez-vous, sinon vous allez vous prendre le train dans la figure. Un sourd muet ventriloque. Pendant 1 heure, il fait péter sa marionnette. Les bidibules, enfin au cinéma. Amel Bent jouera le rôle du légendaire culbuto. Nouveau. Après les restos du cœur, les restos du cul. Au menu, concombre, aubergine, banane. Oh. Et un contrat de plus. Le président Kadhafi achète 250 000 tentes à l'association Don Quichotte. C'est le Père Noël. Joyeux Noël. Et action. Bonne journée sur Europe 2. On est ensemble jusqu'à 10h. Il est 8h04. Attention, des bouts de la prochaine heure ont été enregistrés à l'avance. On a essayé de les enregistrer après, mais ça ne marche pas. Il faudrait le faire après, mais l'émission serait donc passée, donc ça ne marche pas. Donc il faut les enregistrer avant. Elle pourrait servir aux prochaines. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre et en 1936, un 13 décembre, naissait Lolanda Ballas, championne olympique de saut en hauteur en 1960 et 64. Le saut en hauteur, c'est tu cours et hop, tu sautes du bas vers le haut. Bah ouais. C'est ça. C'est ça que Maggie Brandt avait pas bien assimilé. À Londres, en Angleterre, un nouveau service de SMS pour téléphone portable a été mis en place. Il vous permet de localiser les toilettes publiques les plus proches. Et le service est gratuit si en même temps vous téléchargez une sonnerie de George Michael. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 à l'occasion du lancement de la collection de Noël chez Habitat. Nous vous offrons des bons de cadeaux qui vont de 500 à 2000 € valables dans l'ensemble des magasins en France métropolitaine. Avec smartbox.com, on vous offre des coffrets cadeaux bien-être et sensations. Là aussi, au choix du côté du bien-être, formule spa, massage relaxant, relooking, thalassothérapie. Et côté sensations, ça sera soit des voitures de sport, de l'hélico, des plongées sous-marines. En même temps, l'hélico sous l'eau. 0826 10 1 2 3 4. On joue à quoi? Nous allons jouer encore une fois à un grand jeu puisque ce sera le chat musical. Le principe, j'ai des chats, j'ai des maillets, je tape dessus. C'est en fait une sorte de piano-chat que j'accorde. Je joue de la musique avec des chats et des maillets. À vous de découvrir les chansons que je fais. Pas mal, non? Très bonne idée. Laisse-toi aller. En attendant un Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Et pourquoi pas un petit Fighting Info, ça me fait plaisir, on y va. Des infos qui sont vraies encore une fois et chacun essaye de clouer le bec de l'autre. Oh, tu commences? Belle expression. Bien sûr, avec plaisir. Quelle est la première cause d'insomnie? Bah... C'est trouvable, hein. C'est trouvable. Le café. Non. Le stress au travail.
Ah ouais. Il y a eu une étude qui a été faite. La plus grande cause d'insomnie, le stress au travail. Combien de fois au Luxembourg doit-on faire la bise pour dire bonjour? 3 propositions, 1 fois, 3 fois ou 5 fois? 3 fois c'est à Paris je crois. 5 fois c'est quand t'as envie de te faire la meuf. Donc je dirais 1 fois. 1 fois? Ouais. Eh merde. 3 fois. Eh ouais. Tant pis. Quel est le cadeau à la mode cette année pour Noël aux États-Unis? Le cadeau à la mode. Soit... Un peu cher, hein, pas le truc... L'iPhone? Non. Un bon pour une opération de chirurgie esthétique du visage. Ouf. Ça fait mal, hein? Oh, putain. Ah, les mecs ils s'obtiennent. T'as une gueule, bon bah t'es moche. Surtout voilà, et joyeux Noël, il va changer ta gueule. C'est ça, c'est super violent. Tiens, j'avais osé te dire que t'avais un gros nez. Bah tiens, voilà, là le message est passé ou pas? Donc voilà, c'est un bon. Tu changes ce que tu veux, mais il y a forcément un truc à changer. Je te dis pas si c'est le nez, c'est les yeux. Après il revient, eh non, tu t'es trompé, c'était pas le nez, c'est les oreilles du con. Rendez-vous l'année prochaine. Avant les guirlandes justement et autres décorations, avec quoi les arbres de Noël étaient décorés? Avec des... c'est putain. Avant les guirlandes et les boules. Avant tout, ouais. Avec des... Bah, je sais pas. Avec des plantes ou des fougères ou des trucs comme ça. Avec des fougères? Ouais. C'est vrai que ça ressort bien sur un sapin des fougères. Hein. Alors, ok. Alors, oui. Alors, attends, un truc donc de couleur. Qu'est-ce qui est de couleur aujourd'hui dans la vie, à part les guirlandes et... Je ne sais pas. Les pommes. Ah ouais, les pommes. Les pommes rouges? Ouais, d'accord, ok. Ah, tu aurais dû dire alors à la place des boules alors, parce que tu dis les boules des guirlandes. J'ai dit les décorations de Noël, j'ai dit les boules des guirlandes. T'as pas été très fair play. Et je ne le serai pas pour la prochaine. Sur 100 Français. Et plein de bananes aussi pour faire les guirlandes. Sur 100 Français, combien ne se souviennent pas du prénom de leur premier flirt? 37, 47 ou 77%? Quoi? Sur 100 Français, ouais. Tu prends 100 personnes, combien ne se souviennent pas du prénom de leur premier flirt, la première meuf que t'as embrassée? Combien ne s'en souviennent pas? 37, 47 ou 77? 37. Ouais, bonne réponse. Je trouve pas ça beaucoup, moi. Seulement 37 qui s'en souviennent. Vous vous souvenez, vous, de la première fois que vous avez embrassé? Ouais. Le prénom? Le bisou ou crac-crac? Non, le premier flirt, c'est... Ah, ça dépend... Alors, on dit, c'est quoi? Première découverte, tiens, les filles ont des culottes. À la maternelle. Ok Nagui, on va pas... Alors, on a des problèmes parce qu'après la police et tout ça, donc... Je pense que tu ne feras plus jamais de taratata. Tu roules pas en bus, rassure-moi. Non, très bien, merci. On enchaîne avec la prochaine... enchaîne. Parce que là, le mec qui a branché son radio réveil au moment, qui a pas entendu le truc, a fait juste... la première fois que t'as vu les culottes... maternelle. C'était la découverte de... Oui, quand t'étais petit. Les filles ont pas de zizi, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh ben oui, c'était maternelle. D'accord. Les filles ont pas de... Mais tu rigoles ou quoi? À quel âge t'as découvert que les filles avaient pas de zizi? Hyper tard, je sais pas, à 15-16 ans. Ouais, jusqu'à... Non, enfin, à 15-16 ans, j'ai supposé que les filles n'avaient pas de zizi. C'était quand même étrange. Et là, j'ai eu la confirmation à 25 ans. Maternelle, tu vas dans les mêmes toilettes et tout ça, il y a pas de... Tu vois, il y a pas les toilettes pour filles et pour garçons à la maternelle. C'est pas la question, la maternelle. Mais non, mais tu vois bien qu'il y a un truc qui manque. Ouais, non. Ah bon? Ah, chez moi, tu veux dire? Oui, non, c'est simplement qu'il est tout petit. 85% des hommes, alors tu peux égaliser, hein, 85% des hommes ne le font pas avec leurs sous-vêtements, justement, avec leurs culottes. Quelque chose, ils font pas avec leur... 85%. Ça doit être un truc, donc, logiquement qu'on fait. Non, 85% ne le font pas, donc c'est un truc, on peut se dire, on le fait. Pas faire pipi, faire... Non, avec la cul. Je sais pas, merde, j'ai encore oublié mon slip, mon slop. Ah, j'ai encore oublié de le baisser. Ah, mon slop. Je ne sais pas. L'amour. Faire l'amour. En gardant le slip. Alors, 85% ne le garde pas. Alors? Ne se servent pas de la fente pour faire pipi. T'as pas dit ça? Quoi? T'as pas dit 85% ne se servent pas de la fente, t'as dit 85% des gens ne le font pas avec le slip. Relis ta question. Eh ben, réponse, utilisez la fente si tu veux. Ah non, 85% des hommes ne le font pas avec leur slip. Non. Réponse 85%, ça voulait dire 85% des gens ne font pas quelque chose. Bah oui. Alors je demande photo finish. Bah attends. Non, Loïc, toi le réalisateur, je vais te casser la gueule si tu dis pas avec moi. Ouais, c'est Nagui qui a gagné. Oui. Je te casserai pas la gueule. Qui a gagné?
baguette poussière à nos vieux. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. 8h20 dans quelques instants, nous allons jouer ensemble au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, nous avons imaginé une déclaration choc de Ségolène Royal lors d'une interview avec Arlette Chabot sur vraiment qui elle aime. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Oui, c'est le retour de Ségolène Royal avec un livre, Ma plus belle histoire, c'est vous, message adressé à Nicolas Sarkozy. Oui, pourquoi? Eh bien, je vous le dis ce soir, Arlette Chabot, je suis aimée par Nicolas Sarkozy. C'est normal, c'est la vie. Et je m'en réjouis. C'est l'homme politique le plus brillant de sa génération. Oui, mais n'empêche qu'il on peut être brillant, mais pas vous soutenir. Oui, c'est pour ça que je veux un enfant de Nicolas Sarkozy. J'assume totalement, sans rancœur et sans rancune. Il est 8h21. Il y a quelqu'un au standard. Sarah, bonjour. Oui, coucou. Oui, bonjour Sarah. Voici ta vie. La langue française est bien faite. Elle n'a jamais créé de mots qui puissent définir le physique de Sarah. Faut tout de même savoir que même les aveugles vomissent lorsqu'ils passent à côté d'elle. Trop pauvre pour partir en vacances, Sarah est futée et adore se mettre à quatre pattes devant les pots d'échappement pour bronzer. Enfin, sa bonne résolution pour 2008, construire une soucoupe et quitter la Terre. Sarah, les humains te revaudront. Oui, mais c'est pas faux tout ça, hein. Mais la évidemment que c'est pas faux. Sarah, tu vas jouer au chat musical. Ouais. Le principe du chat musical est très simple. J'ai des chats, j'ai un maillet. Maillet sur chat, ça fait... Chamailler. Ça fait chamailler. Oh, les pauvres. Mais pas les pauvres, ils sont très contents, ils font de la musique. Ah. Enfin, une petite... J'accorde. C'est bon, le chat musical est prêt. Je vais donc taper avec ce piano fait de chat. À toi de découvrir la chanson que j'essaye d'interpréter, d'accord? Allez, on y va. Oh, fais pas la tête. Si elle est triste pour les chats. Mais oui, bah oui, c'est triste quand même. Attends, mais attends, on en fera d'autres. Ce sont des chats qui sont élevés exprès pour le piano chat. Ce ne sont pas des chats que je vais récupérer, tu comprends? Ah, alors ça va mieux. C'est comme pour la corrida. Oui, c'est comme pour les sapins. Ils sont spécialement plantés pour Noël. C'est pas des forêts qui sont dévastées pour Noël. Voilà. D'accord. Alors ça va beaucoup mieux. À la corrida, le taureau, on lui explique qu'il risque de passer un mauvais quart d'heure. C'est comme les femmes qui font l'amour avec Manu. Elles sont spécialement élevées pour subir Manu. Ah ouais, elles sont faites pour. C'est pas des vraies femmes. Non, il s'agit des mêmes chats de mon chat. D'accord. En vrai. Elle fait la gueule là, bravo d'ailleurs. Voici, attention, le premier morceau, le gros maillet. C'est Renan Luce. Effectivement, c'est Renan Luce, on vérifie. Renan Luce, les voisines, ok, on complique un petit peu plus maintenant, alors puisque tu m'as l'air bien. Ça, c'était pour le plaisir. Waouh. C'est pas... C'est plus vieux, hein. Alors? Et je l'ai là, mais non, je l'ai pas. Pascal Obispo. Hey. Attendez, j'ai bien joué quand même. Oui, j'ai bien joué. Bon bah très bien, voici. C'est maintenant que tout se joue, puisqu'une bonne réponse, une mauvaise réponse. Piano chat. Pour le plaisir. Alors? Ouais, mais non. On vient d'écouter en plus. Ah ouais, non mais là... Et non, je l'ai pas. Oh, c'est con, c'est idiot. Ah, c'est ballot. Vanessa Paradis. C'est complètement raté. Sarah, le t-shirt divao.com ou le mug divao.com, que veux-tu? Le mug. Avec écrit dessus? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Alors, ça s'arrêtera, la vie ne vaut rien, mais
parce qu'il y a un nombre de lettres maximum. C'est trop long après. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. 8h34, bonne journée sur Europe 2 jusqu'à 10h. Nous sommes avec vous. Dans cette demi-heure, nous aurons un détournement des chiffres et des lettres. Nous aurons un sondage également qui s'est intéressé de près aux bisous. Et nous jouerons 0826 10 1 2 3 4. En Angleterre, une société a développé un système permettant de recycler le papier des journaux en nourriture. Ah, pas con, pas mal. J'imagine déjà manger des magazines de cul. Par où je vais commencer? Selon les professeurs, le mois de décembre est la période la plus difficile pour réussir à garder l'attention des enfants. Hein? Non, rien. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Yael Naïm qui a été notre invité live que vous retrouvez bien sûr sur naguiemanu.com comme les invités qui viennent régulièrement dans cette émission. Demain entre 9 et 10. Olivia Ruiz sera notre invité sur le naguiemanu.com. Vous retrouvez également les intégrales, les podcasts, les qui les cons, les titres non développés, ces lives filmés, les bios envoyés à vos amis, les détournements de jeux, des jeux exclusifs qui n'existent que sur le site. Et il y a aussi les gros dos et autres sondages de la mort. Le sondage de la mort. De la mort. Voyons. De la mort. De la mort. On a du cul. Tu parles de sondage de la mort et derrière, boum, sondage de la mort. C'est... Alors 40% des personnes, puisque nous parlons du bisou, 40% des personnes sont mal à l'aise quand quelqu'un qu'ils viennent tout juste de rencontrer les embrasse pour dire bonjour ou au revoir. Ah ouais. Plutôt que de serrer la main la première fois, hop, tout de suite la bise. Tu comprends pas? Si, non, si. Je viens de te présenter. Ça dépend qui c'est. Je te présente. Toi, tu t'en fous. On peut venir avec n'importe qui, on dit bonjour, le premier truc que tu fais, c'est la bise. Non, le premier truc que je fais, c'est je me jette sur elle, je m'accroche comme ça, je m'accroche à sa jambe. Tu serres pas la main, par exemple? À une nana, jamais. Ah non, serrer la main, non, c'est vrai que je serre pas la main aux nanas. Sauf si c'est une dame, tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais genre, par politesse, t'es pas obligé tout de suite d'imposer des bisous aux gens. J'impose le côté, je fais des bisous à tout le monde. Non, mais je peux ne pas faire de bisous, mais je vais pas serrer la main. C'est vrai que je serre pas la main à une nana. 45% des femmes et 27% des hommes admettent qu'ils font des bisous à leurs animaux de compagnie. Bien sûr. Baiser le chien, voilà, tu lèches le chien et tout, il te lèche avec la langue et tout, ensuite t'embrasses une nana que tu connais pas, c'est bien, c'est bien. 8% des personnes interrogées estiment que le baiser le plus important de leur vie a eu lieu lors du mariage, au moment de la fameuse phrase « Vous pouvez embrasser la mariée, kiss the bride ». C'est nul en général les bisous de mariage, c'est genre un petit truc comme ça. Non, mais surtout t'as tous les grands-pères, les oncles, les tantes, tout le monde autour, t'as le curé qui te regarde pour... T'as tous les grands-parents avec la main dans le calcif. Allez, vas-y, ils vont s'embrasser là. Ils vont s'embrasser ou pas? Embrassez-vous encore. 12% des femmes préfèrent les smacks aux baisers langoureux. 12% des femmes préfèrent donc les smacks au baiser langoureux contre 5% des hommes. Et 80% des nanas qui préfèrent le baiser langoureux au smack. Ouais. C'est mignon le mot smack, j'avais pas dit ça depuis je crois la 6ème. Tu me fais un smack? 58%. Nagui. Je vais te demander Nagui. 58% des hommes trouvent qu'il n'est pas choquant que la... Ouais, je sais ce que tu vas dire. Oui, attends, laisse-moi te le demander s'il te plaît. Je suis frustré si je lis pas. 58% des hommes trouvent qu'il n'est pas choquant que la femme fasse le premier pas pour embrasser. Et tu jutes, c'est bien, non? Et je l'ai dit. Le premier bisou amoureux pour 32% des gens a eu lieu entre 11 et 13 ans. T'as quel âge, toi? Je réfléchis. On est jeudi. J'avais moins 2 jours. 46% des gens l'ont eu entre 14 et 16 ans. Ouais. Et 18% entre 17 et 19. Et qu'est-ce que t'appelles le premier bisou amoureux? Le vrai bisou amoureux de... Avec la langue. La soupe de langue, tout ça, d'accord, très bien. Et 4% disent toujours attendre leur vrai premier baiser amoureux. Oui, il va arriver, monsieur. Très bien, de bien belles histoires. Attention dans un instant, du superbe, du grand et du magnifique. Sur quoi? Sur Radio Vieille Scène Française. En effet, sur Radio Vieille Scène Française, nous n'aurons que du vieux, du fripé, du ridé, avec Jolassin.
m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec... C'est superbe, je laisse écouter. Ouais, c'est magnifique. Attention, tout le monde parle de l'iPhone, mais sur Radio Vieille Scène Française, les numéros ont 7 chiffres. Et on compose entre le 16 et le 1 pour appeler la province. La preuve avec ce superbe titre, Nino Ferrer, le téléphone. Gaston, y a le téléphone qui sonne, et y a jamais personne qui répond. Radio Vieille Scène Française, bien sûr, notre invité, car nous avons des invités sur Radio Vieille Scène Française, nous vient d'Égypte. Bonjour Nagui. Bonjour. Alors je crois que vous êtes un peu l'invité idéal pour parler de la vieille scène française quand même, puisque je crois qu'on peut le rappeler, vous présentez l'émission, tout le monde veut prendre sa place. Alors, absolument. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi vous n'avez jamais présenté Pyramide? Ça faisait doublon. Il est un petit peu dur en interview le bougre. Allez, petite dédicace à la vieille scène égyptienne qui est venue nous régaler avec des artistes tels que Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau. Superbe, bien sûr. La vieille scène française encore avec, il nous vient d'Égypte aussi, Claude François. Alexandrie. Superbe. Alors je crois qu'on peut le dire, Nagui, en Égypte, les constructions vieillissent mieux que les chansons. Nous écouterons aussi le Superman de la vieille scène française, mais sans la cape, et sans la cape on s'écrase comme une merde. Laisse-moi t'aimer. Mike Brandt, bien sûr. Qui sera là? Il a été assassiné, on l'a poussé. Légende, on ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. En tout cas, on sait comment il a fini. Bonne journée à tous sur Radio Vieille Scène Française. Tout ça, ce sera dans un instant, bien sûr. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Dans le quart d'heure qui vient, sur Europe 2, vous aurez les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Vous pourrez jouer au 0826 10 1 2 3 4 avec les énigmes du Grand Schtroumpf. Et il y aura un détournement des chiffres et des lettres. Joyeux Noël, joyeux Noël. Alors, Tornade, ma reine, ça va ce matin? T'as l'air toute fiévreuse, Tornade. Attends, je sais ce qu'il te faut. La suite du jingle a été censurée par la direction d'Europe 2 afin de préserver les plus jeunes de nos auditeurs. Voilà. Ça va mieux, Tornade? Cette année, grâce à Nagui et Manu, vous allez enfin connaître la vérité sur le Père Noël. 8h50, les chiffres et des lettres bien mélangés, voilà ce que cela donne sur Europe 2. C'est à Olivier, me semble-t-il, de choisir. Consonne. 5. Voyelle. V. Consonne. A. Voyelle. 8. Consonne. E. Voyelle. 10. Voyelle. B. Consonne. Et 3. Vous êtes compliqué la vie, Olivier, j'ai l'impression. Quel résultat? Alors, 8 plus 3, féminisé. Fois 10, 110. Moins 4, mutiné. Fois 5, rétabli. Moins 11, roupette. Bien joué, Olivier. Il y avait des cerbères également. Le cerbère. 8h51. Eva, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voici la vie d'Eva. Jeux vidéo, bière, football, mécanique, rugby, blague de cul, réciter l'alphabet en rotant. Quand on connaît les passions d'Eva, on est en droit de se demander pourquoi ses parents lui ont donné un prénom féminin. En revanche, si elle se laisse pousser la moustache, c'est juste par soutien capillaire à José Bové, et aussi parce qu'elle peut aussi se moucher dedans quand elle a pas de Kleenex. Donc voilà, Eva est une boîte à rire. Je pense que tout le monde l'aura compris. Voilà, exactement. Eva, tu vas jouer avec le Schtroumpf caché. D'accord. Ah, apparemment il est aux toilettes encore. Excusez-moi, j'avais la tête coincée dans le Schtroumpf à lunettes. En plus avec les épidémies. Oui, on a compris. On a compris. Bonjour Nagui. Bonjour Grand Schtroumpf. Bonjour Eva. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour Monsieur Grand Schtroumpf. Merci, c'est le Grand Schtroumpf. Merci pour la musique. Ah, j'aime. Ils sont pas bien les Schtroumpfs? Si, ils sont bien, oui. Eh bien, salut Nagui. Oh bah tiens, c'est drôle. Remarquez, ton nez ressemble étrangement à nos champignons de la forêt magique dans lesquels on habite. T'as un Schtroumpf qui habite dans ton nez? Non. Non, ça va être une vilaine crotte de Niki pour nous, là. Allez, on papote, mais moi, il faut que je me speed parce que j'ai rendez-vous avec la Schtroumpfette dans 10 minutes et c'est pas pour aller sucer de la sauce pareil. Attention, la règle du Schtroumpf caché est simple. Je
vais te schtroumpfer des questions. À toi de schtroumpfer les réponses. D'accord? Ok. Très bien. Pour être plus précis, tu vas devoir schtroumpfer de quoi ou de qui je schtroumpfe. Ok. Écoute bien. Première schtroumpf. J'ai été schtroumpfé avec le grand schtroumpf français. Avant lui, j'ai été schtroumpfé avec un schtroumpfeur télé qui faisait chanter les petits schtroumpfs le dimanche. Mais depuis quelques mois, je ne suis plus la première schtroumpfette de France. J'ai fait la couverture de Schtroumpf Match pour expliquer ma rupture. Qui que je suis schtroumpf? Cécilia Sarkozy. C'est une bonne réponse. C'était pas très compliqué en même temps, hein? Elle doit plus s'appeler Sarkozy. Non? Ah non, non, non. Ah oui, mauvaise réponse. Merci Nagui. Non, mais c'est une bonne réponse, t'inquiète pas. Ok, deuxième schtroumpf. Je suis un ustensile de schtroumpf. Je peux être en schtroumpf ou en métal. Je sers surtout pour schtroumpfer la salse pareille dans la marmite. Je sers à schtroumpfer la soupe, quoi. Qu'est-ce que quoi je schtroumpf? Une louche. Bonne réponse. Ça fait 2 bonnes réponses, on continue. Je suis une schtroumpf dans le sud de la France. Je suis schtroumpfement connu dans le monde entier. Beaucoup de schtroumpfs de cinéma viennent me schtroumpfer au mois de mai. Et ils viennent surtout pour faire la schtroumpf partie le soir et dégueu-schtroumpfer partout sur la moquette. Sinon, le reste de l'année, il n'y a que des vieux schtroumpfs qui habitent chez moi. De quelle ville je te schtroumpf? Cannes. C'est la ville de Cannes. C'est une bonne réponse. C'est 3 bonnes réponses. Bravo. C'est bravo. Tu as mérité que je vienne te voir ce soir chez toi. Non, reste ça tranquille. Mais arrête, elle veut bien. Le coffret sensation Smartbox sur smartbox.com, tu verras tout ce qu'il y a. 160 activités, baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de voiture, croisière en voilier, tout pour toi, Eva. Oh, c'est génial, merci. Bonne journée. Merci. Au Bon, moi, faut que je file, je suis en retard, j'ai la schtroumpfette à aller niquer. Ah merde, il manque un schtroumpf là. Joyeux Noël sur Europe 2. Il est 8h58, bonne journée sur Europe 2. Bon jeudi, il est temps d'avoir les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Paranormal. Si vous voyez la lumière au bout du tunnel, écartez-vous, sinon vous allez vous prendre le train dans la figure. Un sourd-muet ventriloque. Pendant 1 heure, il fait péter sa marionnette. Les Bidibules, enfin adaptés au cinéma. Amel Bent jouera le rôle du légendaire culbuto. Nouveau. Après les restos du cœur, les restos du cul. Au menu, concombre, aubergine, banane. Et un contrat de plus, hein. Le président Kadhafi achète 250 000 tentes à l'association Don Quichotte. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! 9h03, nous sommes le jeudi 13 et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nagui, on est à l'antenne. Nagui. Oh, excuse-moi. Je t'avais pas vu, j'avais vu Gustave, j'avais pas vu que t'étais derrière, pardon. Gustave, c'est le nez de Nagui pour les gens. Pour ceux qui ont vu le Téléthon. Je lui donne ce J'attends toujours la preuve, n'est-ce pas, que tu as versé ton don au Téléthon, tu es au courant? Ah putain oui, mais j'ai imprimé en plus. Ouais, bah, je t'ai dit que j'avais fait un don des Il n'y a aucun problème. J'ai imprimé le reçu. Mais je te crois Manu. Et je vais te l'amener. Je te crois Manu. Rappelons quand même, c'est vrai qu'on t'avait donné le pari, le défi de dire le monde s'appelle Gustave. On peut écouter, j'ai encore le son. C'est pas grave. Et surtout que tu payais 100 € par citation. Donc, exactement. Et tu l'as cité une fois, donc 2 fois. D'accord, j'ai mis 3 fois. Tu l'as cité 3 fois, hein. Donc tu l'as, bon bref, t'as cité le... Mais pas 4, mais je suis honnête. Non, pas 4. Nous sommes le 13 décembre, c'est également un 13 décembre en 98 que la plus grosse cloche battante du monde est coulée à Nantes à la fonderie de l'Atlantique réalisée par les fonderies Paccard. Elle a nécessité près de 30 tonnes de bronze. Ils ont coulé 30 tonnes de bronze. Ouais. Putain de gastro. Aux États-Unis, il a été demandé aux candidates aux prochaines élections présidentielles quel avait été le pire job de leur vie. L'un a dit ouvrier dans les égouts, un autre nettoyeur de vitres. Et Hillary Clinton a dit femme de Bill Clinton. Joyeux Noël avec Nagui et Manu, Europe 2. On va jouer à aigu ou couillu, puisque tu ne veux pas le dire. Ça sera dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4 des phrases extraites de chansons. Il faut savoir si c'est une voix aiguë ou couillue qui chante. Voici le qui les con du jour.
enfin bon, je pense que tu passes à côté de beaucoup d'argent. Tu as refusé que ça quand même, les séminaires. Nick Berena est le qu'il est con du jour. S'il avait eu le choix, il aurait sûrement préféré ne jamais le rencontrer. Ce qu'il est con. En effet, Nick, âgé de 20 ans, démarre une carrière dans la police et il est encadré pour ses premiers pas par un officier de 23 ans, son aîné. Je suis pas d'accord si le qu'il est con c'est Nick Berena, le pauvre, ou le chef en question. Au programme du jour, le chef donc propose de tester la résistance d'une nouvelle veste de sécurité qui résiste aux coups de couteau. L'instructeur munit alors Nick d'une veste et lui fait la démonstration. Nick meurt dès le premier coup de couteau. Qu'il est con, mais qu'il est con. Dis Père Noël, est-ce que c'est une vraie barbe, ta barbe? Évidemment, regarde, tu peux tirer dessus et elle ne se décolle pas. Aïe, oh putain, il est con celui-là, ça fait mal. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. 9h18 sur Europe 2, on va jouer avec vous avec Aigu Couillu dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Et si Ségolène Royal avait fait cette déclaration, Charlotte Chabot? Bonsoir, merci de nous rejoindre. Oui, c'est le retour de Ségolène Royal avec un livre, Ma plus belle histoire, c'est vous, message adressé à Nicolas Sarkozy. Oui, pourquoi? Eh bien, je vous le dis ce soir, Arlette Chabot, je suis aimée par Nicolas Sarkozy. C'est normal, c'est la vie. Et je m'en réjouis, c'est l'homme politique le plus brillant de sa génération. Oui, mais n'empêche qu'il peut être brillant, mais pas vous soutenir. Oui, c'est pour ça que je veux un enfant de Nicolas Sarkozy. J'assume totalement, sans rancœur et sans rancune. Très drôle. Il est 9h, il est 9h18 minutes. Il y a quelqu'un au standard. Sylvain, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Oh, salut Johnny Lajoie, ça va? Ça va bien. Ok, super, merci Sylvain d'avoir appelé. On te reprend au standard en antenne. Tu n'as rien gagné, à bientôt. Ah non. Très beau bonjour. Salut Nagui Manu. Bonjour Fred, comment ça va? Ça va super, nickel. Eh bien, merci d'avoir appelé. On te reprend en antenne. Bye, à bientôt. Auditeur suivant. Grégory, bonjour. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Grégory, comment ça va? Auditeur suivant. Nagui, bonjour. Bonjour. Tu gagnes un avion. Bravo, tu l'as gagné. Radio Truand, bienvenue parmi nous, j'espère que vous allez bien ce matin. On vous rappelle qu'il y a des putains de cadeaux, il y a votre poids en or à gagner. Nous avons, je crois, Loïc au téléphone. Allô Loïc. Oui, salut Nagui, salut Manu. Comment ça va? Super. Tu vas bien ce matin? Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah bah de l'or. Bravo, tu l'as gagné. Radio Escroc, restez bien avec nous. Dans un instant, il y aura du lourd. Je vois que nous avons quelqu'un. Seb en ligne, allô Seb. Oui, bonjour. Comment ça va? Tu nous appelles d'où? Plutôt pas mal de Paris. Très bien, de Paris où exactement? Paris 17. Très bien, dans le studio? Ouais, super. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On te donne le choix entre un voyage de 200 ans ou alors... Écran LCD. Allez, banco. Bravo, tu l'as gagné. Oh Sylvain, voici ta vie Sylvain. Premier homme à avoir marché sur la lune de Valérie Damido, Sylvain espère bien tenter Marianne James en rappel la semaine prochaine. Fan de danse, il considère la tectonique comme la plus grande invention de ce siècle, juste devant la découverte des antibiotiques et le jeu Twister. Enfin, sachez que... Sylvain? Oui. Sylvain a le zizi à 90 degrés. Le conseil du jour, ne lui parlez jamais de côté. Merci Manu. Je t'en prie. Aigu ou couillu, c'est ce à quoi nous allons jouer. Attention, avec tout le monde chante avec moi. Le générique de Aigu ou couillu. Aigu ou couillu. Aigu ou couillu. Aigu ou couillu. Tout le monde. Aigu ou couillu. Loïc. Aigu ou couillu. Aigu. À toi. Ou couillu. Superbe. Aigu ou couillu sur cette musique qui passe sans nous rappeler les rythmes endiablés des années 80. Couillu. Et ça me fait plaisir d'avoir ce matin au cœur les Nuggets que nous avons retrouvés. Jocelyne, 71 ans. Nicole, 82 ans. Et on pense bien sûr à Bernadette Nugget, aujourd'hui décédée. Alors, le principe de Aigu ou couillu est très simple, Sylvain. À partir d'un texte de chanson que je vais te donner, tu vas devoir deviner si la voix qui la chante est aiguë ou couillu. Tu as compris le principe? Attention, écoute bien cette phrase. Souvent, j'ai voulu te pendre à tes cordes, t'oublier aux objets trouvés. Quoi?
Ah oui, mais tu peux pas chanter et écouter en même temps. Souvent, j'ai voulu te pendre à tes cordes, t'oublier aux objets trouvés. Te pendre à tes cordes? Ouais. Aigu. On vérifie. Souvent j'ai voulu te prendre à tes corps, t'oublier aux objets trouvés. Totalement aigu, c'est M. Attention, deuxième phrase. Rien que nous trois, rien que tous les trois, et croyez-moi, sage comme une image. Aigu. On vérifie. Rien que nous trois, rien que tous les trois. Ouais, c'est aigu. Pour être aigu, c'est aigu. Hein. C'est Indochine, Drugstar, ça fait 2 bonnes réponses. Nous continuons. Des églises et des HLM, que fait-il le Dieu qu'ils aiment, qui vit dans l'espace que la terre est basse? Couillu. Oh non, voilà. Pas vraiment. Pas du tout. Alors, mais pas du tout couillu, mon ami. C'est Michel Polnareff avec Holidays, qu'on écoute en entier sur Nostalgie. On salue tous les gens qui nous écoutent et qui... Ah, encore 2 personnes qui viennent de nous quitter. C'est bien ça, hein? Holidays. Nostalgie Dance avec... Allez, vas-y. Très bien, merci. Écoute bien la phrase. Et dans ma prison de pierre où je tremble et j'ai froid, je sais que je ne te reverrai pas. Aigu ou couillu? Couillu. On vérifie. Et dans ma prison. Ah, putain, la loose. J'ai froid. T'as vu comment il chantait haut? Gold, ville de lumière. Tu trouves pas ça impressionnant là? Ah oui, c'est... Ah, il monte. Ouais, il monte. Bon, et 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses, tous jouent maintenant, Sylvain. Écoute bien. Aigu. Ou couillu. Aigu. Ou couillu. Tant de fois, j'ai été jusqu'au bout de mes rêves que je continuerai jusqu'à ce que j'en crève. Aigu. Ou couillu. Aigu. Aigu. Ou couillu. Eh bien, nous vérifions, mon ami. Merci, il va nous manger. C'est mauvaise nouvelle pour toi, C'est complètement raté. T'avais bien démarré au début et puis comme une merde à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Un t-shirt, s'il te plaît. Avec dessus. C'est une phrase pour Manu qui sera pas de couilles, pas d'embrouille. Pas de couilles, pas d'embrouille, très bien. Salut Sylvain, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir madame. Nagui et Manu. Joyeux Noël. 7h, 10h sur Europe 2. Joyeux Noël. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Il est 9h34, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, on fera un zapping radio, du moins Manu le fera pour savoir ce que vous manquez en écoutant Europe 2. J'affronterai Manu dans le Fighting Info, un match d'infos stupide mais extrêmement vrai et utile pour la machine à café. Vous jouerez au 0826 10 1 2 3 4. Un nouveau DVD sorti aux États-Unis apprend les techniques de conduite en période hivernale, comme par exemple savoir conduire avec du verglas. C'est pas con ça. Ouais. C'est pas idiot. Enfin sur DVD, je vois pas... Bah si, tu peux le mater sur le DVD portable en bagnole pendant que tu roules le matin vers le boulot. Une étude a montré qu'un élément chimique contenu dans le céleri pourrait avoir un effet relaxant et calmant. Ah, c'est drôle ça. Le céleri, c'est un effet calmant. Le céleri, c'est le truc qui fait le plus de bruit à manger au monde. T'as remarqué? Oh non. Ah si, ça fait quand tu manges. Ah ouais, enfin le fenouil aussi. Et c'est... Bah ouais, mais le céleri surtout. Peut-être le fenouil, je connais pas bien en fenouil, mais le céleri ça fait du bruit, ça a pas de goût, c'est dégueu. C'est un légume. En fait le céleri c'est un légume chiant. Ah non, cru, c'est vachement bon. Oh non, c'est chiant. C'est le légume chiant. Das chantique légume, comme on appelle en Allemagne. Je pense même que le 7e jour, Dieu ne s'est pas reposé. Il s'est dit, maintenant je vais créer des trucs chiants. Hop, pour emmerder les enfants, le céleri et les choux de Bruxelles. Hop, pour emmerder les adultes, tiens, Benabar, pouf, tiens, et Luc, pouf. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 9h39, les Fighting Infos, c'est maintenant. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Je rappelle que ce sont des infos vraies. Toutes les infos que nous donnons sont vraies. Quelle est la plante la plus cultivée dans le monde? Il s'agit de la rose. Je me demande si je ne l'ai pas déjà demandé d'ailleurs. Je sais pas, j'ai dit la rose. Le blé. C'est une plante, le blé? Ah bah ouais, tu plantes le blé. Ouais. C'est une céréale.
Mais alors, tu plantes des arbres aussi, tu plantes des tu plantes des coups de couteau et un coup de couteau n'est pas une plante. Non mais ça pousse le blé, qu'est-ce que tu me fais là? C'est une céréale. Et alors? Bon bah vas-y, c'est pas grave, si tu gagnes celle-là, on dira qu'on sait que t'as triché. Je continue. Mais tu plantes, c'est une plante. C'est pas une plante, quand tu dis plante, une plante c'est un acacia. Non, ça c'est un arbre. Une plante c'est un... Bon ok d'accord. Sur 100 gynécologues, combien sont des hommes? 51, 64 ou 67? 64. Non, 51. C'est pas beaucoup, hein? Moi aussi je pensais que... Ben non, en fait c'est 50-50 quoi. Une femme le fera en moyenne 5 fois par jour, alors qu'un homme ne le fera que 3 fois par jour. De quoi je parle? Se laver les mains. Non. S'excuser. Ah. En moyenne, 5 fois par jour pour une femme, 3 fois par jour pour les hommes. De la dire. Qui veut dire que les femmes se trompent plus que les femmes. Ou que les hommes femmes se trompent plus. Que les hommes sont mal élevés. Ah non, que les femmes se trompent plus que les hommes. Je te parle pas au volant. Hein. Oui. Ah non, parce que la femme au volant, la mort au tournant. J'en parlais avec un pote hier. Tu comprends les choses ou quoi? Paul, tu as une chose pour tout le monde. Combien de fois un chien sent-il mieux qu'un homme? Il sent quoi? Combien de fois sent-il mieux qu'un homme? 10 fois. 20 fois. Pas loin. Que quand tu pètes au nez d'un chien, je pense que tout le monde l'a déjà fait, c'est drôle. Eh ben, 20 fois il sent l'odeur. Y a-t-il eu plus de bateaux qui ont coulé à cause des tempêtes ou à cause des guerres? T'as une chance sur 2. À cause des tempêtes ou à cause des guerres? Ouais. Plus de bateaux coulés? Putain. Je dirais, j'ai envie de dire les guerres, mais les guerres. Oh putain non. Je suis sûr que tu changes les réponses. Bah non. Déjà tu comprends pas les questions, j'ai pas changé la réponse. Je les comprends les questions, ça va, et alors? J'ai 67% des premiers rapports sexuels ont lieu en quelle saison? L'été. Ah oui. Ah oui, c'est une bonne réponse, ça va. Ça fait 2, hein. Oui, ça fait 2, oui. Ouais, ça fait 2-0 et il n'y a que demain pour que tu égalises. Mais il te reste une question, non? Non, je les ai toutes faites. Ah ouais. Bon, alors j'ai... Bah ouais, non. Malade ou quoi? Oh, Casimir, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bandit. Dans quelques instants, sur Europe 2, nous allons détourner, écouter les chiffres des lettres, mais d'une manière extrêmement étrange. On jouera également au Tennis Challenge. Ça se passe sur Europe 2 Radio. Mais sur les autres radios, il se passe de bien belles choses aussi, mais vous n'avez pas le temps de les écouter. Forcément, vous nous écoutez. C'est pour ça que nous avons un système qui nous permet de récupérer les meilleurs moments des autres radios, pendant que nous rigolons à gaga. C'est pour ça que voici maintenant, depuis 7h ce matin, ce qui s'est passé sur Autoroute FM, Rire et Chanson, RMC Info, Skyrock, et on démarre par RTL. Vous avez quel âge, Edmond? Vous avez quel âge, Edmond? Merci, vous aussi. Listen to Skyrock. Ouais, oh tranquille, ouais, bon, bah, qu'est-ce qu'il dit tous et toutes? Wesh bien ou pas représente? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis alors là? Ouais, bah, c'est qu'est-ce que je veux? Ok, bon, alors maintenant on écoute du gros son, du Camaro. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, à ce regard dans la face. Yo, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi ce que je t'avais dit tout à l'heure? Wesh ou bien, c'est ça quoi ou? Ouais. RMC. Bon mais, si Juste Fontaine détient le record de buts marqués en Coupe du Monde, pourquoi Domenech, il sélectionne plus en équipe de France? Eh bien, ça doit être à cause de son prénom pourri, je pense. Merci en tout cas, Benoît, d'avoir appelé l'Afterfoot pour réagir. Pour la peine, on t'offre un cadeau. Ah bah merci, c'est gentil, c'est quoi? Nous t'offrons un maillot du PSG. C'est drôle, mais le cadeau c'est quoi? Rire et Chanson, un sketch, une chanson. Dans un instant, on écoutera Chimène Badi, mais avant, une chanson. Terrible accident sur l'autoroute A7. On retrouve tout de suite notre correspondant sur place. Oui, désolé. En radio aussi, on a des quotas d'handicapés. Ouais, gna gna, ouais. Europe 2. Voilà. Ouais, nous aussi, on a nos quotas. Ah ouais, ça je te le fais pas dire. On est ensemble, Nagui, jusqu'à 10h. C'est quoi en fait ça? Chacun le quota de l'autre en fait. Ouais. C'est ça. 9h44, on joue. Tu sais, attends. Quoi? Je t'aimerais comme les enfants normaux. Hein. Ouais. Je t'aime comme mon fils. Ah merde. 7h, 10h, Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Europe 2. Oh,
Oh, bonjour mon enfant. Pas trop près, Père Noël. Ça pue le caribou de ta bouche. Oh, pardon. Vieil alcoolique. 9h50 minutes. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Vous s'y habituez. C'est pas grave. 9h50 minutes, on y croit aux chiffres et aux lettres. Quand ils sont mélangés, ça donne ça sur Europe 2. C'est à Olivier, me semble-t-il, de choisir. Consonne. 5. Voyelle. V. Consonne. A. Voyelle. 8. Consonne. E. Voyelle. 10. Voyelle. B. Consonne. Et 3. Vous êtes compliqué la vie, Olivier, j'ai l'impression. Quel résultat? Alors, 8 plus 3, féminisé, fois 10, 110, moins 4, mutiné, fois 5, rétabli, moins 11, roupette. Bien joué, Olivier. Il y avait des cerbères également. Le cerbère. 9h51, on joue. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns même, puisque Nathalie est là. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Nathalie. Florian est là aussi. Ouais, salut Nagui, salut Manu. Salut Florian, salut Quel Nathalie, salut Nagui. beau couple Nathalie et Florian. Vendu à de vieux pervers australiens comme esclaves sexuels, Florian s'en est sorti en s'enfuyant avec leur fille, Nathalie. Aujourd'hui, tous les deux vivent cachés dans une rame de métro désaffectée de la banlieue de Lille et ne se nourrissent que de rats, en attendant tranquillement la fin du monde. Un programme alléchant, surtout quand on sait que Florian a des croûtes aux pieds et que Nathalie a les mêmes, mais sur le visage. Bah ça c'est le problème du 69. Hein, Bon appétit, bien sûr. Mais nous venons de franchir un pas, Nagui. Nous allons jouer au tennis challenge. Attention, le tennis challenge, c'est un match de tennis, mais un petit peu différent. Mais avant de nous expliquer les règles, je pars immédiatement. On entend bien mes pas? Oh, super bien. Très bien. Je me dirige sur le terrain de tennis qui se trouve à côté du studio. Apparemment, déjà, les gens sont là dans les gradins, il y a du monde, ça va être un beau match, je crois. Vous allez voilà, tous les deux. 3, 4. Vous affronter. Dans un match de tennis. Le principe est simple, la balle est remplacée par des mots. Vous allez donc faire un échange verbal sur un thème précis que je vais vous donner bien sûr au dernier moment. Le premier qui s'arrête de parler ou celui qui est trop long à répondre perd le point, on crie faute, etc. D'accord? D'accord. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Attention. Premier set. Premier service. Au service, Nathalie. C'est parti pour un échange de noms d'oiseaux, des oiseaux. Une mésange, un rouge-gorge. Non, et une balle par une balle. Ah, pardon. Eh oui, alors, tu joues pas contre... Tu fais pas un mur, là. C'est un échange. D'accord. Mais si elle veut jouer toute seule, elle y va. Ça l'arrange, Florian. On y retourne. Pour la peine. Premier set. Attention. Premier service. Au service, Florian. Un échange de noms d'oiseaux. Un pigeon. Une mésange. Rouge-gorge. Un pivert. Je sais pas. Ah non mais là t'es nul, attends. Ouais, je suis nul, Je sais carrément. pas, un aigle, un faucon, un hirondelle, une buse. Ouais, un buse. C'est le stress. Ouais, Ah ouais, t'as une buse. Ah oui, bon. Ce qui nous donne quand même le premier set pour Nathalie. Attention. Oui. Deuxième set. S'il vous plaît, calmez-vous. Non, voilà, apparemment, il y a tension dans le terrain de tennis. Deuxième set. Premier service. Nathalie au service sur un échange de jeux auxquels jouent les enfants dans une cour d'école primaire. La marelle. Louer le et C'est quoi? Il y a faute, mais pour le plaisir. J'ai pas trouvé mes mots là. Très faute, mais très beau geste technique. Et oui, on a les quotas même pour les auditeurs. Ça nous fait 2-7-0 pour Nathalie. Est-ce bien raisonnable de continuer? C'était même pas la peine de faire le troisième set, ou alors pour le plaisir, mais non. C'est pas plaisir, Florian, il a pris une balle dans les dents, il n'arrive plus à parler. Florian, tu repars avec un t-shirt divao.com ou un mug? Que veux-tu? Avec écrit quoi dessus? C'est complètement raté. C'est complètement raté. C'est complètement raté. Ciao Florian, bonne journée. Nathalie, toi, tu as un bon d'achat de 500 € chez Habitat. C'est valable dans l'ensemble des magasins en France métropolitaine pour la collection de Noël, pour la déco, l'habitation, pour Habitat. Sympa. C'est pour toi. Bisous Nathalie. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Au revoir. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 9h58 sur Europe 2. Dans 2 minutes, les infos. Mais d'abord...
Voici les titres qui ne seront pas développés. Paranormal. Si vous voyez la lumière au bout du tunnel, écartez-vous, sinon vous allez vous prendre le train dans la figure. Un sourd-muet ventriloque. Pendant 1 heure, il fait péter sa marionnette. Les bidibules, enfin au cinéma. Amel Bent jouera le rôle du légendaire culbuto. Nouveau. Après les restos du cœur, les restos du cul. Au menu, concombre, aubergine, banane. Et un contrat de plus. Le président Kadhafi achète 250 000 tentes à l'association Don Quichotte. Nom de Dieu, c'est pas que ce serait que le temps de finir. Le temps de vous dire que demain on se retrouve bien sûr à 6h30 pour le best-of, à 7h pour le live et surtout entre 9 et 10. Écorcher mon visage, J'ai 2 mots à lui dire, elle. Fais gaffe, elle risque aussi de t'en parler. Parce qu'elle est venue il y a 1 an et depuis plus de nouvelles, rien, pas de lettre, pas de mail, rien. Ah ouais. Mais c'est parce qu'elle a peur de trop craquer. C'est même pas mon ami sur Facebook, il y a 1 an, c'est bon quoi. C'est ta copine sur Facebook? Non, c'est pas mon ami, elle est Ah, c'est pas ton ami. À quoi ça sert de... Quoi si? Quoi? Ah, non, Sébastien, il a... Tu l'as sur Facebook, ouais, mais toi non. Ah non, je l'ai pas, moi je le sais. Ah, t'es de la loose. Toi, tu l'as? Ouais. Et toi, t'as Olivia Ruiz? Et Marc, toi, il l'a? Et toi non. Marc. Ouais, Marc, il a que des meufs, lui. Marc, Ouais, mais sauf qu'elles acceptent. Toi, Tu le connais? Attends, Marc, tous les messages de Marc, tu regardes les messages qu'il reçoit, c'est on se connaît. Parce que lui, il clique comme ça dès qu'il voit une meuf plutôt T'as mis quoi comme photo, toi? J'ai pas mis une photo, j'ai mis la Alf. Ah bah oui, bah c'est... Oui, bah, c'est pas mal. C'est pas loin. C'est pas loin. Tout de suite, les vannes sur le physique, je trouve ça Non, nul. sur le chat. Parce que je m'appelle Lévi, bravo. Non, sur le chat. Sur le chat, Alf mange des chats. Oui, c'est vrai, il mange des chats. Voilà, et toi tu les écrases. Oui, on va pas chipoter sur un chat. Voici à 10h. Bonjour. C'est vrai qu'il a mis Alf, je confirme. Ah, toi aussi t'es sur... Non, ça va pas.